Afrique, comme au Libéria, ce qui s'est passé. Ecomog. Tu te rappelles un peu de Ecomog? Oui. Mais Voilà. est-ce Est-ce que lui, il connaît? Est-ce que C'était le lui a Nigeria fait qui donnait plus attention? d'éléments. Non, mais la joie, excuse-moi, est-ce que, à l'époque là, est-ce que c'est Ado? Est-ce que cette décision-là, c'était pas une décision collégiale? Est-ce que c'est Ado qui avait pris cette décision-là tout de suite pour intervenir en fait au Non, Niger? non, je n'ai pas dit que c'est ado. Moi, j'ai Ah bon. parlé d'Ecomog parce que c'était quand même une force qui était comme ça, l'Afrique de Hum, l'Ouest. hum, S'il y avait peut-être des conflits un peu partout, peut-être au niveau de l'Afrique de l'Ouest, mhm, et les gens décidaient hum, entre eux et trouvaient comme ça une équipe, comme hum. je disais, Ecomog pour aller intervenir. On a vu ça au Mhm. Libéria. Tu es d'accord avec moi? Oui, c'est ce Mais qui s'est maintenant, passé. Hum. oui. Oui, en fait, c'était le même modèle qui s'était reproduit en fait. Mais moi, le fait que quand tu dis qu'il est panafricain, que moi je dis qu'il n'est pas panafricain, c'est le fait que lui-même, rapidement, même s'ils Hum, sont sortis d'une discussion mhm, au niveau de la CDAO, qu'ils ont mhm, discuté, mhm. mais il était quand même trop Mais ça, pressé pour dire que oui, on a déjà un bataillon. mhm. Tu Mais est-ce que, comprends? oui, mais est-ce que la joie, tu penses que ça, vous, ça, c'est votre point de vue personnel, mais est-ce que vous pouvez en faire une généralité? Lui, il a été pressé, c'est ce que vous avez vu, mais dans les coulisses, vous n'avez pas vu ce qui s'est passé en réalité. Ça, voilà, ça, c'est une position plus personnelle, en fait, ce que vous me dites. Parce que lui, c'est qu'il a dit, ce n'était il s'est aligné sur une décision, c'est tout. Les coulisses sont là. Non, c'est pour juste dire quoi, c'est vrai. C'est pour juste dire que quand on parle de panafricain et que on suit les ordres de la France ou bien on suit les ordres de l'Occident, on n'est plus panafricain. C'est ce que je veux dire en un mot, quoi. Mais est-ce qu'à l'époque, il avait Parce suivi que la CEDEAO, là, il faut que la CEDEAO, il y a des blancs qui nous dirigent. Mais au niveau de l'Europe, là, comme on appelle ça, la Banque européenne, là, le truc là, c'est que l'Africain qui dirige là-bas, qui est conseiller ou quoi, ça n'existe pas. Mais pourquoi des Européens siègent au niveau de la BCAO, de la CEDEAO plutôt? Pourquoi ils prennent des décisions avec nous? Donc, vous trouvez que toutes les décisions de la CEDEAO viennent d'ailleurs? Oui, moi je le dis. Bon, parfois c'est discutable, mais parfois pas toujours. Vous voyez ce que je veux dire? Hey, John Malmetier, c'est visitant, mais non, sûrement le français, là, ils vont me tuer ici. Les gars, Ben, parfois je oui. ne comprends rien. Parfois Est-ce c'est. que, John, est-ce que tu connais la réalité de la Côte d'Ivoire? Est-ce que tu connais, vraiment? Mais Écoute ici, Hamzo, John, c'est un Ivoirien, mais il est né ou bien il a grandi en France. bien sûr, Je l'ai Hamzo, pas voilà, dit, je te dis. Non, je ne Écoute-moi. pense pas, John. Je te donne un exemple. Je te donne un Oui, exemple. vas-y. Tu prends de 2000. Tu prends de 2000 jusqu'à maintenant. Tu vas voir que Ivoiriens, normalement, Ivoiriens ne sont pas de son pays. Vrais Ivoiriens, ils ne sont pas. Ils ne sont pas de son pays. Mais aujourd'hui, là, promène-toi dans toute l'Europe ici. Commencer de l'Afrique subsaharienne, il faut prendre dans toute l'Europe. Tu vas voir que les Ivoiriens sont nombreux. Ils ont fui Oui, le pays. Ils ont fui le pays. Le problème de Draman Ouattara, c'est ça. Son problème là, c'est ça. Parce qu'il n'aime personne, il n'aime pas sa population. Voilà son seul problème qu'il a. mais Hamzo, Tout ce que tu vas voir. Attends, John, je sais que tu n'es pas en Côte d'Ivoire. Tu n'es pas né en Côte d'Ivoire. Je suis là pour te donner des nouvelles. vas-y. Voilà. Moi où je suis là, je n'aime pas Ouattara. Mais ça ne me permet pas, je n'aime pas Ouattara. Mais je supporte Donald Trump. Je supporte Israël. Voilà, ça c'est clair. Voilà. Mais aujourd'hui, c'est à cause de Draman Ouattara aujourd'hui. Le nom des Européens est gâté. Tu sais pas ça? Mais Tu sais pas ça, toi? Hamzo, excuse-moi, mais est-ce que sous Babo, il n'y avait pas trop d'Ivoiriens, ne sortaient pas sous Babo aussi? Où ça? Où? Sous Laurent Gbagbo et même Bédier, Ouais. est-ce que l'Ivoirien ne sortait pas aussi? Mais demande en France ici, est-ce qu'il y avait beaucoup d'Ivoiriens qui sortaient? Il n'y avait pas. Autant de Laurent Gbagbo, aucun Ivoirien ne connaissait la Libye, les pays Maghreb pour prendre la mer pour venir en Europe. Jamais. C'est autant de Ouattara. Tu ne vois pas que la France est remplie des Ivoiriens? Tu ne vois pas? Renseigne-toi bien. Renseigne-toi dans les... Va demander dans les trucs d'asile partout, partout. Tu vas voir, les Ivoiriens sont nombreux. Et si tu vois sur les réseaux sociaux, tous ceux qui soutiennent Alassane Draman Ouattara, qui crient vive Alassane Ouattara, et tous sont en France ici. Hein. Ils ont pris la mer, ils sont venus en France.
Ils sont en Europe. C'est eux qui disent que le pays va bien. Mais ils ont peur d'aller vivre là-bas. Pourquoi? Ils ont peur d'aller vivre là-bas. Si le pays va bien, pourquoi aller mourir dans la mer pour venir en France? C'est ça. Et Hamzo, je peux compléter ce que ton dit. Ouais, Je ne suis pas vas-y. développé, hein. Je suis en Italie ici. En 2015, écoute bien, en 2015, je travaillais à la Croix-Rouge. Pour ceux qui, comme ça, peut-être qu'ils peuvent me voir, ils peuvent me reconnaître, ils peuvent dire, ah, le vieux là le reconnaît. J'étais à Turin. J'étais en Settimo. Settimo, ça veut dire septième en italien. J'étais dans la ville là-bas. J'ai un collègue qui est, comment on appelle ça? Lui, il est là pour les enregistrements, tout et tout. Moi, j'étais comme traducteur et j'ai aidé quand même un peu les trucs. J'étais sous la tutelle du ministère de l'Intérieur. Est-ce que tu comprends? Alors, il a une fois mon collègue, celui bon, qui était chargé de l'informatique, tout et tout, un ingénieur. Il m'a demandé, mais Enes, je ne comprends pas, mais pourquoi après les Nigérians, ce sont les Ivoiriens qui sont beaucoup ici? Je lui ai dit, mais moi je suis en Italie ici avec toi, mais il faut leur demander ça. Ah bon. J'ai dit à mon collègue, mais il faut leur demander ça. Pourquoi c'est à moi que tu demandes? Parce qu'il a vu que je suis Ivoirien. Même au Maghreb, même dans les pays arabes, aujourd'hui tu vas en Algérie, tu vas en Tunisie. Tout ce que tu es allé voir là-bas, c'est les Ivoiriens qui sont nombreux. C'est les Ivoiriens qui sont nombreux. Voilà lui son problème. Aujourd'hui, si lui-même qui a mis l'histoire du panafricanisme en tête des Africains, c'est Alassane Ouattara. Parce qu'aujourd'hui, c'est le président le plus détesté en Afrique de l'Ouest. Tu ne sais pas ça, John? Si tu ne sais pas, je te dis. Hein. Aujourd'hui, là, c'est le plus détesté. Si tu vois la France, les États-Unis sont détestés. On parle de la Russie, tu vois la jeunesse africaine acclame la Russie, tout ce que tu vois là, c'est à cause de Ouattara. Je te dis la vérité. Je te dis, c'est le plus détesté. Voilà. Donc ça aussi c'est très important. C'est très important. Faut pas m'insulter, je te dis la vérité. Je vous dis la vérité. Tout ce que tu vois, John, si les panels, qui se réveillent matin, qui dit Ouattara est le meilleur président, et tous ils sont allés, ils ont pris la mer pour venir en France. Ils sont couchés en France, ils sont couchés en Amérique. Voilà, ils sont dans les maisons d'asile, tout. C'est eux qui crient Ouattara est fort, Ouattara est fort. Il est fort, et puis toi, tu prends la mer pour venir dans le pays des gens. Mais Hamzo, excuse-moi, le problème migratoire là, aller prendre la mer et tout ça, c'est pas un problème typiquement ivoirien. C'est toutes les nationalités. Hamzo, est-ce qu'on peut parler aussi? Oui, vas-y. Vas-y. Mais Ah bon, oui, réponds-moi. Attends, John, réponds-moi. Qu'est-ce que tu dis? John, qu'est-ce que tu dis? Non, j'étais en train de dire, en fait, l'histoire le problème migratoire là, c'est pas uniquement le fait, en fait, des Ivoiriens. C'est toutes les nationalités qui viennent, en fait, qui sortent, en fait, si tu veux, partir en Libye, Oui, tout mais ça. avant, Ivoiriens n'est pas nombreux. Ivoiriens ne sont pas. C'est ce que je vais te dire. Ok. Ivoiriens ne sont pas. Ivoiriens est fier de rester chez lui. Les Ivoiriens sont. Il y a cacao, il y a tout. Ivoiriens n'a pas l'habitude de sortir de son pays. C'est à cause de Ouattara aujourd'hui, tu vois Ivoiriens beaucoup dans le pays des gens. Ivoiriens ne sont pas. C'est ça le problème. Voilà. Alors vas-y, Sarah, vas-y. bon, j'ai dit ce John-là, il vit sur quelle planète? Hein? Non, Bon, il faut le respecter, il y a un peu de respect. voilà, Comme non, tu mais fais ça. attendez, ne dites pas Allons dans le respect, allons dans le qu'Alassane respect. est panafricain. Il est tout sauf panafricain. Il est panafricain et puis il attaque les autres pays en dehors de son pays. Il est panafricain et puis les enfants fuient du pays. Notre blessure est profonde. Donc, il ne faut pas on va nous faire croire que Alassane est bon. Il est tout sauf être bon. Voilà. Donc, actuellement, les Ivoiriens ont faim. Ils pleurent chaque jour. Franchement, on est comme en prison à ciel ouvert. Depuis qu'il a pris le pouvoir, tous les enfants, les jeunes sont en prison. Ils ne sont même pas encore jugés. Voilà, maintenant les élections encore, il a mis d'autres enfants en prison. Est-ce que ça peut se faire? Tous ceux qui disent aujourd'hui Alassane, ils sont ici, il y a d'autres au Liban là-bas, tout le monde pleure. Donc il est tout sauf être panafricain. Donc, on ne nous aveugle pas pour dire que Alassane, il est comme ça. Nous, on vit notre douleur.
Donc, faut pas, on va nous aveugler ici pour dire que Alassane est comme ça, il est comme ci. C'est sur son pouvoir qu'on voit les Libanais vendre les passeports ivoiriens comme les petits pains. Aujourd'hui, tout le monde entier a... Ma soeur, pardon, hein, Hamzo, il faut sauter le petit M16, les insulter même contre des gens là. Ou bien tu veux que je l'attaque? Non, C'est laisse ça, les gens là. Mais il insulte la dame a fait Il n'a même quoi? pas écrit tu mens. Ce qu'il écrit là, c'est pas en français. Il écrit tu Ouais, mens. c'est en français, même. On dirait la ville de Il a écrit encore ça là, ta mère con. Il écrit ta Ça, M16 là, ta main n'a pas de con. Petit bâtard, la maudit que tu sois. Les aïeux. La maudit jusqu'à ta dernière génération. Il a écrit tu mens, on dirait la ville de Yacouba. Des enfants des maudits comme ça là. Votre voix là, un criminel, quoi, cet esprit noir sale là. Maudit que tu sois. Non, il faut laisser. Jamais expliqué quelqu'un ici, hein. Ils vont sauter bientôt. Mais ils ont dit, C'est la nuit. on dit C'est le la nuit. président Il va faire un joujou. Oui, tu dis. on dit la France a créé, a fait des quoi là, des projets pour extrader, voilà, pour extrader les gens au pays. Normalement, vous qui criez, c'est vous, on doit vous, le pays ça va. Si ça va dans ton pays, tu veux pas être dans le pays des gens. Tu veux pas être dans le pays des gens. Nous on fuit, vous nous suivez. Le pays ça va. On fuit, vous nous suivez encore, mon ami. Bon, Voilà. le pays, ça va là-haut. Pourquoi ils prennent l'eau pour fuir? C'est ça. Pourquoi tous ceux qu'on trouve dans les pays arabes, tout et tout, c'est les mêmes personnes qui disent Alassane est bon, c'est les mêmes personnes qui fuient. Donc, mais attends, il y a quelque chose qui ne va pas. Tout le monde pleure aujourd'hui. Notre terre arrachée. Hein, même le chef du village pleure sa terre. Mais le mal est profond. Et les gens qui sont mal élevés, c'est eux qui disent que Alassane, lui qui a coupé les tendons autrefois là, c'est pas lui qui se trouve ici en France. Abidjan, bon là, pourquoi il ne reste pas là-bas? Leur histoire de dire, ils vont, qu'on appelle ça, extrader les gens là. On doit arrêter le petit là. Oui, mais bien sûr. Donc, Il est là quand tu vas lui applaudir, donc, non? ils Ça veut dire que disent c'est eux qui bon, là. encouragent les gens à faire du mal aux gens. On doit Voilà. l'arrêter. Rien n'est bon en Côte d'Ivoire. Actuellement là, rien n'est bon. Notre pays est vendu. Notre pays est vendu. Comment on trouve? Et puis, voici un Libanais qu'on a trouvé autrefois avec 300 milliards. Il sortait du pays avec. Mais celui qui a appauvri le pays. Le pays est pauvre. On dit qu'ils ont plus de quoi? 40% d'économie. Quelle économie? Économie dans la drogue, économie dans vente de poupounapou, économie dans vendre les reins, économie dans quoi? Mais Donc, alors, John, est-ce que tu es là, John? John, tu es là? Ouais, je suis là. Voilà, tu comprends. Alors que nous là, voici nos combats. Nous là, voici nos combats. Parce que Ivoirien, vrai Ivoirien, il connaît pas la guerre. Ivoirien connaît pas la violence, les histoires des combats, tout ça. Ivoirien n'est pas dans ça. Voilà. C'est pourquoi on préfère Donald Trump qui va aller mettre de l'ordre. Parce qu'il dit qu'il est venu mettre de l'ordre. On le soutient, il va mettre de l'ordre. Ouais, c'est lui qui peut mettre de l'ordre. Ouattara le moins. Ouattara le moins pas. Pour faire 4 mandats là, vraiment Ouattara, il y a au moins 2000 Ivoiriens qui sont en prison, les mineurs. Même les élèves. Ils sont en prison actuellement. Ramzo, je peux? Ouais, vas-y. Oui, Bonsoir. très bien. Écoutez, bon, moi, je vais prendre ton contre-pied. En fait, les États-Unis, c'est comme ça toujours. En fait, ils sont dans beaucoup de paillettes. La façon dont ils ont toujours, dans leur combat, accompagné de beaucoup de mass médias. Comme ils ont dit, ils sont allés sur la Lune, là. Depuis, ils y vont plus. Hein. Donc, voilà. Donc, ils s'attaquent toujours aux petits. Et Comment au petit? Est-ce que l'Iran est petit? Attends. Est-ce que l'Iran c'est petit? non, mais parce que quand vous venez, qu'on appelle déjà de façon, vous faites, c'est comme une partouze à l'Iran. Hein, ils sont venus, ils sont à 4 ou 5. Hein, il y a l'OTAN, tout ça. Et c'est comme ce qui se passe en Ukraine. C'est une petite guerre mondiale qui est en Ukraine. Hein. La Russie se bat seule contre tout l'empire occidental. Donc, ce qu'il faut voir, c'est quoi? La Russie, là, quand ils signent pas des papiers clairs avec elle, elle te défend pas. Si c'est clair, la Russie a deux alliés. Mais attends, voici vos problèmes là. Vos problèmes, voici ça.
Pourquoi on met toujours, ils ont trop mis dans vos têtes que la Russie est trop puissante. Non, c'est pas fait de... Non, Vous allez rester dans ça? non, c'est pas ça. Écoute, mais c'est parce qu'il y a eu des précédents. La Russie, là, quand il y a eu des problèmes à la Géorgie, elle est rentrée en Géorgie, elle a fait ce qu'elle voulait, elle est quittée en Géorgie. Quand elle était avec Bachar al-Assad, et Bachar al-Assad a signé. Mais tu te rappelles quand Bachar avait lancé gaz sarin, tous les Américains voulaient aller là-bas. Quand la Russie s'est posée, est-ce qu'il y a eu descendre? Bachar al-Assad n'a plus respecté ses accords. Ils l'ont lâché. C'est ce que la Centrafrique est en train de faire. La Centrafrique, quand les Russes sont là, depuis, est-ce que tu entends bruit? Mais il est en train de se promener, le président russe, centrafricain de Ouare. Il commence à se promener dans les capitales. Quand les Russes vont le lâcher encore, ils vont dire, les Russes là, si tu n'es pas clair, ils te lâchent. Tant que tu dis pas, viens un mois, le papier n'est pas clair. Attends, dis-moi. La Russie que vous parlez là, la Russie a sauvé combien de pays? Si la Chine, aujourd'hui, la Chine, c'est à cause de la Russie. La Corée, là. Ah bon? Bien sûr. Mais c'est la Chine qui a fait la guerre. C'est la Russie qui a fait la guerre en Chine. C'est la Russie qui a fait la guerre en Corée. Et puis, il y a eu le parallèle. Sinon, les Coréens avaient quoi? La guerre Corée du Sud, Corée du Nord, là, c'est États-Unis contre la Russie. Ils se connaissent. Mais quand Bachar al-Assad, les Américains sont arrivés sur terrain en Syrie, terre à terre, ils ont vu. Ils se sont vus là-bas. Donc, faut pas... Ce n'est pas les Américains où ils devaient enterrer la Russie, ils n'ont pas pu. Dans les années Boris Eltsine. Aujourd'hui, tu peux pas avec. Ils savent. Non, bah arrêtez ça. Bah, pourquoi vous pouvez arrêter ça, mon ami? Bon, ils veulent pas. S'ils veulent faire la guerre là, c'est comme Taïwan aujourd'hui. La Chine ne veut pas un bain de sang en Taïwan. Sinon, qu'est-ce que tu peux faire à la Chine, à Taïwan là-bas? C'est la on s'en va dans 4 ans, on s'en va dans 4 ans. On s'en va dans 4 ans. Oui, mais ils veulent pas. On s'en va dans 4 ans, il est là, tuer les mais c'est une guerre qu'on va. Non, c'est pas qu'est-ce comme que ça. ça va donner? Mais je dis, ce que les Américains font là, la manière ils ont pris Maduro, ça a changé quoi? Ça a changé quoi au Venezuela? Mais il n'y a pas eu ben de morts, il n'y a pas eu beaucoup de morts. Non, mais eux, ils veulent quoi? Ils veulent changer la donne. Mais ils prennent Maduro et ça allait où? La femme qui est venue, elle a piqué Maduro. Donc, il faut des trucs. Ce qu'ils ont fait à l'Iran, là et tout. Ça fait assez aujourd'hui. Le premier mandat de Donald Trump, quand il est arrivé là, il a déjà un général iranien qui s'est déplacé pour aller en Irak. Les Iraniens sont habitués à ça. Mais Donald Trump, il dit, lui, il est venu mettre de l'ordre dans le monde. Il connaît ses limites. Il connaît ses limites. Son règlement qui doit rester. Mais il connaît ses limites. Il a essayé la Chine des traces douanières et tout. Il a reculé, non? Il y a des parkings là, on ne touche pas. L'Iran est un grand gars. L'Iran, là, tu vois, ils ont 92 millions d'habitants. Ça dit que tu peux faire tes ourourous, tu as tiré, mais il faut descendre en voie. Descendez en voie, vous allez faire la guerre en voie. Ce n'est pas de l'amusement. Mais attention, je vais te poser une question. Parce que quand je t'écoute, je vois qu'il y a beaucoup d'Africains comme ça, de nos frères. Mais aujourd'hui, je vois qu'il y a beaucoup qui soutiennent la Russie par rapport aux États-Unis. Voilà. Pourquoi? C'est à cause de l'AES ou bien pourquoi? Qu'est-ce que la Russie a apporté aux Africains? Qu'est-ce que la Russie reprend? Mais qu'est-ce que tu veux que nous on fasse? Pourquoi tu veux qu'on ait la Russie ne nous a jamais colonisé? Elle nous a pas esclavagisé. Déjà même là. Pourquoi tu veux qu'on les déteste? On n'a pas de problème à eux. Ils nous ont jamais dit de les détester. Oui, ils nous ont jamais rien fait. Dans nos élections, ils ne mettent pas les bouches dedans. Ceux qui sont venus nous dire là, vous voulez qu'on les supporte, pourquoi? Ça veut dire que c'est comme tu plantes maïs et puis tu veux manioc. Si on reste toujours aujourd'hui là, si le Mali aujourd'hui peut parler là, c'est parce que droit de veto. Quand tu vas à l'ONU là, la Russie est là. Et ça faut signer les papiers clairs. Est-ce que tu as vu les Maliens en train de se promener à Paris? Ils sont dans la capitale, ils s'asseyent pas. C'est ceux qui s'asseyent en deux chaises. La crachette frappe tes testicules toujours. Si tu veux t'asseoir en deux chaises. Qu'est-ce que la Russie a apporté à l'Afrique? Aux Africains? Qu'est-ce qu'ils ont apporté? Mais ils n'ont rien à apporter à l'Afrique. C'est à l'Afrique de se donner les moyens d'avoir les choses. Ils n'ont jamais rien enlevé à l'Afrique. Voilà le vrai point. Ceux qui ont enlevé à l'Afrique là, c'est eux qui nous imposent. Ceux qui nous rapatrient, qui font les charters là, c'est eux qui volent notre or. C'est eux qui volent notre diamant. C'est eux qui volent notre cacao. Mais ils ne veulent pas qu'on vienne chez eux. La Russie nous a volé quoi? C'est ça le vrai point. Qu'est-ce que la Russie a volé à l'Afrique? Rien. Ils nous ont pas colonisé. Ils n'ont pas de colonie même. On ne parle pas russe en Afrique. Ils ne nous connaissent pas. On ne les connaît pas. Donc pourquoi vous voulez qu'on les déteste? Mais ceux qu'on connaît, ceux pour qui on s'est battu là, et ils nous frappent, ils nous traînent, ils nous humilient. Vous voulez qu'on les choisir quoi?
Qu'est-ce que vous voulez qu'on choisisse? Le choix est vite fait. Quelqu'un qui te maltraite, qui ne te respecte pas. Avec quelqu'un qui fait rien à toi. Parce que tout ce qu'il y a en Afrique, là, il y en a en Russie là-bas. Il y a pétrole en Russie, il y a diamant en Russie. Alors, ils vont faire quoi? C'est comme les Danois, les Suédois. C'est quelle Afrique a là? Ils ont ça. Ils vont faire quoi, hein, les Africains? C'est ceux qui n'ont rien là, qui se baladent chez les gens. Donc, mon vieux. Donc, actuellement, on a quand même dans nos têtes, ouais, la Russie nous a trop volé, les États-Unis nous ont volé, oui. Mais c'est tout ça. ça. C'est quoi on doit mettre dans notre tête? C'est quoi on doit mettre dans notre tête là? Regarde au Sénégal. Le président sénégalais, un jeune comme ça, il vient. Au lieu de faire évoluer les scientifiques, pourquoi l'Iran aujourd'hui a des drones et tout? Parce qu'ils ont fait évoluer des scientifiques iraniens qui regardent. Mais regarde au Sénégal, on met quoi? On met, au lieu de faire des mathématiques et tout, ils sont en train de mettre le Coran dans les manuels scolaires. On va aller où est ça? En Côte d'Ivoire, il n'y a même plus de professeurs de mathématiques et de physique. Tu vas évoluer comment? Voilà Cacao là. 2500, 2800 avant les élections, c'est devenu à 1400. Venir en fanfare et repartir en fond sonore. Voilà, on ne peut pas évoluer avec ça. Ça dit que les gars, ils sont concrets, les Russes là. Quand ils viennent, ils disent bon, vous voulez quoi? On fait quoi? Quel échange? Mais moi, ce que je déplore, pourquoi je soutiens les États, pourquoi je soutiens Donald Trump? Oui. Parce que je me dis quoi? Je me dis ça ne sert à rien. Bon, quitter les États-Unis ou bien quitter la France, aller confier l'or à la Russie ou bien aller se confier à la Russie. Je trouve que c'est même colonisation ou bien même colonisation. Non, ce n'est pas le même partenariat. Changement de maître. Non, pas du tout. Faut pas confondre. Tu es en train de confondre. Je vais être terre à terre et puis vulgaire. Tu es en train de confondre Grely avec préliminaire, Grely sans préliminaire. Voilà. Quelqu'un qui te dit, voilà, je veux que tu signes un partenariat et nous, on veut un transfert de technologie comme ils ont fait avec la Chine. Bon, par exemple, le tramway d'Abidjan, là. Tous ceux qui ont construit ça là, il n'y en a même pas une usine qu'ils ont mis pour les rails, pour les boulons. On n'a même pas mis une usine. On fait les trains. Demain, quand ça s'est gâté, quand les Russes ils viennent là, ils fabriquent. C'est pour ça que comme ça la Chine s'est développée. C'est comme ça l'Iran s'est développé. Tous les pays où la Russie est venue mettre sa technologie là, quand tu veux, ils te donnent. Parce qu'ils n'ont pas besoin de toi pour vivre. Voilà c'est truc. C'est tout. Nous, on n'a pas envie de. Mais pourquoi ils prennent l'or de l'AES? Pourquoi ils prennent l'or de l'AES? Mais il faut mes frères. Pourquoi ils prennent? Mais les Russes là. Les Russes là, est-ce qu'il t'a dit qu'il s'appelle bon Dieu? Mais l'AES. Mais la technologie a un prix. Maintenant, regarde, avant là, on te donnait rien. Les Maliens, par exemple, ils s'entraînaient avec les bouts de bois. Aujourd'hui, ils ont pistolet. Ils peuvent parler quand même. Ils disent à toi, là, faut pas rentrer ici. Ils mettent qu'à ici les Mauritaniens. Les Maliens, aujourd'hui, là, ils peuvent aller, ils font patrouille en avion. Ils ont, même regarde le Congo. Le Congo n'a pas d'avion de guerre. Un seul. Amzo. Ouais. Pardon. Je veux faire interaction avec lui parce que il est en train d'aller dans tous les sens là. Hein? Ouais. Moi, je suis pas le fils de Bouddha. Faut me parler. Moi, je suis pas le fils de Bouddha. Il ne va pas dans tous les sens. Voilà. Si tu ne comprends pas, tu dis et tu parles. Voilà. Il dit dans tous les sens. Tu te prends pour qui? Tu es auto-école. Je dis. Amzo, lui-même qui moi, je n'ai pas été dans tous les sens là. Mon frère, faut attendre des paroles, tu as parlé. Ouais. Tu as compris, non? Il faut attendre autour des paroles. Amzo, attends. Il est autour des paroles. Le monsieur, ça veut dire qu'il lui fait mal là. Le monsieur n'a pas dit de s'exprimer. Là, attends, faut laisser. Votre drama criminel là, vous voulez qu'on vous attaque les gens, lui mettre ici. On a compris. Ton truc là dit qu'il va qu'on appelle exploiter les gens là. Chanson commencé par moi. On a compris. Vous embêtez trop les gens là. Vous, au lieu de chercher à évoluer, attends. On a compris. Amzo. On a compris. Attends. Il faut laisser Ado 50 ans, il faut laisser le monsieur parler. Il faut laisser le monsieur parler. Attends, je fais la conclusion, il va parler. Amzo, parler. Voilà. Non, il va descendre lui là. Il met Ado 2050. Tellement il n'aime pas les Ivoiriens. Je vais conclure, et puis comme ça, il va parler. Ado 2050, quelqu'un même qu'on est là, qu'on a combattu sur 4 mandats. Toi, tu n'as pas fait qu'à 2050. Voilà toute la. Bon, regarde la différence aujourd'hui entre le Mali et la Côte d'Ivoire. Là où les Maliens, les Français viennent demander pardon pour devenir Air France,
C'est là que la Côte d'Ivoire vient signer des traités pour rapatrier ses enfants qui dénoncent ou bien qui n'ont pas réussi à s'intégrer ici. On va les rapatrier maintenant sans procès. Voilà toute la différence. Vous comprenez? Nous, on veut maintenant, on est fatigué. Ça fait 60 ans. On est fatigué d'être quand même... Ça dit que l'argent, là, on garde. Et quand on veut prendre crédit, c'est notre propre argent, on nous prête. C'est malheureux. Voilà pour mon... Alors, il y a une question pour lui, hein, s'il veut. Ouais, vas-y, Smith. Smith, c'est toi, Smith. Ouais, tu connais. Toujours. C'est toi Ouais, qui as ça créé va. 700 Smith, là. Ouais, c'est moi. Alors, je t'ai écouté un peu et tu as dit tout à l'heure que quand on fait un partenariat avec la Russie, Mm. apparemment, eux, quand ils viennent, ils installent les technologies. Alors, je veux savoir, ça fait bientôt 3 ans ou 4 ans pour les pays de l'AES. Mm. Dis-moi, quelle est la technologie que la Russie a implantée dans ces différents pays? Voilà. Bon, Bonne question. bon, sa question est quand même un peu malheureuse. Pourquoi les Russes sont arrivés d'abord dans l'AES? Pourquoi? Parce que c'est un pays qui saignait. Il faut poser un garrot. Le premier garrot qu'on pose d'abord, ça dit que c'est dans la sécurité qu'on fait l'évolution. Dans les 3 ans là, c'est le Mali qui était en déliquescence aujourd'hui est devenu un État. L'AES aujourd'hui là crache du feu. Voilà le premier garrot, les premiers 3 ans là, le bilan que tu dois faire. Aujourd'hui le Mali est en train de créer un port. Là où on dit il n'y a pas l'eau là, ils sont en train de créer un port. Tu n'as pas vu ça aussi? Mais Tero finit pas. Pourquoi? Non, c'est pas Pourquoi grave. le Tero Est-ce que finit les pas? Américains, les Américains disent ils sont forts, on les a pas Babou, les 2 tours là, qui a fait tomber? C'est pas Tero. Tero parle pas trahi. Donc on se bat, on construit. C'est ça. Tero là. Le Nigeria là, qui s'est dit que la première puissance militaire là, il y a eu 4 bases militaires qui ont été attaquées là-bas. Boko Haram a dassé des enfants, ils viennent de payer des milliards. Un pays comme le Nigeria, qui est la première puissance militaire de l'Afrique, Alors, de Mali, vous voyez. excuse-moi, cher ami, excuse-moi, Alors, pardon. Je vais interagir rapidement. Alors, quand je t'ai écouté tout à l'heure, tu as dit oui. que la Côte d'Ivoire a signé un partenariat de rames, de train avec la France. Et de surcroît, tu as rajouté qu'ils n'ont pas implanté une usine de fabrication comment dirais-je, de blond. Ça veut dire, si on a un problème sur les rails, on ne pourra pas les réparer. Oui. Alors, tu as également dit tout à l'heure que la Russie vend les armes au Mali, au Burkina et consorts. Je veux savoir, quelle est la société d'armes qu'ils ont implantée là-bas afin de faciliter le montage et de fabriquer les balles s'il y a un manque. Je veux savoir. Ça va quand même pitié. Hein. En fait, la technologie, le transfert de technologie. Et puis tu parles de la Russie comme si la Russie a fait 60 ans, comme vos grands frères qui ont fait 60 ans avec vous. Attends, oui, non, tu as posé une question simple. Je dis, quand on envoie, regardez aujourd'hui, c'est que le transfert de technologie qui est en train de se faire aujourd'hui avec l'expérience ou l'expertise que le Mali va en train d'acquérir dans ce tranché qu'ils vont faire pour avoir un débouché qu'on appelle sur les grandes eaux, sur la mer, sur les grandes voies. C'est une technologie qui va rester. Et ils sont en train d'implanter leur savoir-faire en énergie solaire. En fait, de 3, ils sont en train d'étudier le transfert il y a un gaz là qu'ils ont trouvé au Mali, que le Mali a, en tout cas. Ils sont en train de trouver comment faire et cela en 3 ans, en se battant. Comment vous voulez vous comparer à ces gens-là? Vous n'avez pas honte, quoi. J'ai dit le train là, j'ai donné un exemple. Je dis par exemple, c'est un exemple que j'ai donné. Si la Corée aujourd'hui, du Nord aujourd'hui, fait qu'on appelle les bombes atomiques et tout, les bombes atomiques, c'est parce que il y a eu un transfert de technologie. C'est parce que la Russie a bien voulu donner. Tu vas loin. Tu vas pas aller sur la Corée. Non, je vais pas loin, je donne un exemple. Il va se laver à faire de la Russie là. Non, mais Tu vas trop loin. je donne un exemple. Corée là. aller loin. Bon, je dis, la Russie a fait combien d'années au Mali? La Russie a fait combien d'années au Mali? La Russie... Ils ont envoyé là-bas, tu es là raconter ta vie. Mais tu es bête ou quoi? Je dis que, simplement, les technologies qu'ils envoient là, aujourd'hui, le Mali, sa priorité, quoi, c'était de sécuriser et de créer une armée. C'est chose faite. Aujourd'hui, le Mali, l'AES, ils ont une armée. Ceux qui s'entraînent à des bois aujourd'hui, là, tu peux pas leur parler. Voilà. Dans le premier temps. Pardon? L'AES est sécurisé. Bah, aïe, mais c'est plus sécurisé que chez toi à Kaforo, ils n'ont pas déjà les gens. Chez toi, l'Amérique n'a pas mis partie jaune sur ta carte là pour dire que le Nord est dangereux. Allah Akubaru, voilà la mec là-bas, il y a les bombes là-bas. Allah Akubaru. Allah Akubaru qui a dit, mais qu'est-ce que tu veux? Est-ce qu'ils sont indépendants? Emzo,
Ils sont pas indépendants. Des Oui, Sarah. Oui, hommes oui. photo frappent. Mgo, je vais parler puis je vais descendre. Mais c'est des terroristes. Est-ce que le Nigeria, là, le Nigeria sécurisé? Attendez, ça. Fermez les micros, on va écouter Sarah. Voilà, Koubarou, des musulmans ratés comme ça. Ah, en tout cas, si c'est moi seul là, il faudrait que tous les grands pays se réunissent pour pouvoir bombarder les États-Unis. Parce qu'on en a marre. Oui, 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 oui. On en a marre. Non, attends, on en a marre des chefs du monde. Ça veut dire qu'ils ont plongé l'Afrique dans le noir. Ils plongent les gens partout dans le noir parce qu'ils veulent le bien de ces pays-là et on les tue. Tu t'en vas prendre les chefs des pays, pourquoi? Il nous a trompés, hein? On pensait qu'il était bon. Trump, là, il a trompé tout le monde. C'est le mauvais du monde, même lui, là, c'est lui qui est là. Non, Trump n'est pas mauvais. Il est comme John Maïfaï. Il est comme John Maïfaï. Chacun donne son opinion. C'est pas parce que toi, tu es bon avec lui et que... Ok, bon, vas-y. Voilà. Donc, c'est eux qui sont les chefs du monde. Est-ce qu'il peut parler devant le président, le petit là, Corée du Nord? Non, il ne peut pas parler. Quand le petit là sort, il dit son mot et puis il rentre. Personne ne peut le chose. Il ne peut pas parler avec la Russie. Il ne peut pas parler avec la Chine. Parce qu'il sait ce qu'il attend. Mais il s'apprend seulement aux petits pays là. Hein? Aujourd'hui là, si Kadhafi est mort là, c'est à cause de la France et puis les États-Unis. Si aujourd'hui là, ils ont dit que Alassane, il va pou, normalement, il devait venir le chercher. Mais il est encore là. Donc, ça veut dire que c'est les pays, quand ça les arrange, ils ne disent pas quelque chose. Quand ils prennent le pétrole, n'importe comment, et en tout cas, là, tu as mis avec eux. Dès que tu dis que tu ne veux pas avoir leur monnaie, dès que tu dis que tu vas sécuriser tes biens, là, ils vont te bombarder. Je ne trouve pas ça bien. Je ne trouve pas ça que eux, c'est eux qui voient que c'est la démocratie. La démocratie, c'est seulement de leur camp. La démocratie, là, c'est eux seulement qui ont créé la démocratie. Sinon, les autres pays, là, n'ont pas droit à la démocratie. Donc, franchement, ceux-là, il faudrait que quelqu'un les fait taire. Parce qu'ils ne peuvent pas se lever comme ça pour bombarder n'importe quel pays parce qu'ils veulent leur bien. Mais non, il dit qu'il vient mettre de l'ordre. Trop dit qu'il y a trop de désordre. Est-ce que chez lui là-bas, là, il n'y a pas quelque chose qui est chose là-bas? Il n'a qu'à mettre chez lui, il n'a qu'à nettoyer chez lui d'abord avant d'aller chez les autres. Tant qu'on ne leur donne pas le pétrole, tant qu'on ne leur donne pas notre argent, hein, parce que ceux qui sont en train de bombarder là, ils sont dans Brice. Ils ne veulent plus le dollar. Leur pétrole, à cause de leur pétrole, l'autre qu'on est parti chercher dans son pays autrefois, un président là, il a mérité quoi pour qu'on le prenne? À cause de son pétrole? Mais non, qu'à aller se faire foutre ces gens d'Américains là. Nous, on en a marre d'avoir toujours les guerres au monde. C'est eux qui envoient les guerres, c'est eux qui disent que c'est la démocratie, et on en a marre de tout ça. On veut vivre en paix. Ceux qui disent que c'est la paix, c'est eux qui amènent toujours la guerre. Donc, on en a marre de tout ça. On veut être libre dans ce pays-là. Donc, il n'y a pas de démocratie. Donc, quand on dit démocratie, là, il n'y a pas de démocratie. C'est avec la force, on prend tes biens. C'est avec la force, on t'impose la force et puis on prend tout. Merci. J'ai dit, Sarah, maman Sarah, j'ai dit, si tu veux parler comme ça de Donald Trump des Amériques, il faut réfléchir, hein. Parce que Donald Trump, quand il est venu au pouvoir, il a dit... Il y a des hommes comme non, attends, je vais te parler. Je te dis, hein. Je te dis, il a dit dans n'importe... Attends, maman, je vais te donner les nouvelles de Donald Trump. Attends, j'ai dit, hein, on n'a qu'à être des hommes, hein. J'ai dit, vous êtes des hommes, hein. Vous êtes des hommes africains, vous êtes nos hommes. Soyez les hommes. Ne suivez pas des gens parce qu'ils sont forts, parce qu'ils peuvent détruire votre pays, parce qu'ils sont comme ci, ils sont comme ça. C'est pas normal. Parce que toi-même, ton pays là, c'est pas les mêmes Américains là qui ont installé ce qui est dans notre pays actuellement. Hein? Donc pourquoi... Non, c'est pas Donald Trump. C'est pas Donald Trump. Mais j'ai dit c'est l'Amérique. Même si ce n'était pas lui là, ce qui est sur chacun de France. Ma soeur, pardon, Sarah, écoute. Hamzo, il faut dire le King, Donald Trump quoi. Il n'est qu'à venir prendre Dramane Ouattara. Il va le prendre.
Il est capable de le il ne va prendre. pas J'ai le dit, il prendre. va le prendre. Il va Merci. prendre Ouattara. Merci Mon beaucoup, Il mon va frère. prendre Ouattara. Il n'a pas le choix. Comme c'est Il toi dit, son il est ami, venu là, mettre de il faut l'ordre. l'appeler. Il n'a qu'à venir prendre à la Il est venu mettre de l'ordre. Regardez, vous allez voir Donald Trump. Il est venu mettre de l'ordre. Il va prendre Ouattara. Bon, moi, je Regardez. te laisse. Hein? Voilà, il a dit, vous allez applaudir Donald Trump en Afrique de l'Ouest. Amzo, En Afrique de l'Ouest, Amzo, bonsoir. la jeunesse africaine va applaudir Donald Trump. Ils vont applaudir D'accord. Donald Trump. Il dit, il vient mettre de l'ordre. D'accord. Voilà, il a déjà dit à Draman Ouattara, il dit au nord de la Côte d'Ivoire, il y a le terrorisme. Il y a le terrorisme au nord de la Côte d'Ivoire. Ça, c'est un avertissement. Avant d'aller chicoter en Iran, là, il a dit, les gouvernants des Iraniens, là, ils traitent un de terroristes. Il dit, il ne veut pas voir ça. Voilà pourquoi il les a chicotés. Pour ne pas tuer toute la population, c'est où ils étaient en train de faire réunion qu'il a chicoté. Tranquille. Comme Maduro, il allait le prendre tranquille au palais pour ne pas tuer la population. Il a bien lancé un avertissement à Ouattara. Regardez, vous allez voir. Donald Trump, on va applaudir Donald Trump. Il dit qu'il va faire respecter les États-Unis en Afrique de l'Ouest. Toute l'Afrique, dans le monde entier, il va faire respecter les États-Unis. C'est Donald Trump qui dit ça. Qui va parler? Qui peut parler? Amzo, les paroles, ça m'a tout dit. Amzo, Il faut ajouter aussi que Amzo, moi, il va parler. Ouattara, là, Moi, les gens je- de Hezbollah qui je- sont avec je- je- les je- Iraniens, là, ils sont en Côte d'Ivoire. Donc, les cabinets prennent vraiment Ouattara vite, Il vient vite. de me trouver. Que le Hezbollah en Côte d'Ivoire. Attends, Oui, s'il te plaît, il va attendez, parler. c'est un femme comme micro. Amzo, Qui Ça parle? prépare. Frère Rafi. c'est quoi tu parles? Pour moi, il pas quoi parler. Abdo, attends un peu. Ouais, Amzo, bonsoir. ben, au fait, là, moi, il voulait parler de deux trucs d'abord. La première des choses, il voulait parler d'abord de la Russie. Mais tu es où là? Tu es où? Tu es où? Oui, tu es où? Tu es où, mon ami? On t'attend pas ou bien c'est moi? Il dit, est-ce que vous m'attendez? T'entends, oui, on t'entend. Ah, Oui, bien c'est sûr, lui, on c'est t'attend. lui. C'est lui. C'est lui. Les gars, histoire de Donald Trump là, ne regardez pas Donald Trump à tous les présidents des États-Unis. Hein. Tu sais, chacun a sa manière de fonctionner. Donald Trump dit, lui, il n'est pas dans l'affaire des règles. Lui, il fait ce qu'il... Lui, quand il dort, il se réveille, ce qui reste dans sa tête, c'est ce qu'il fait. Voilà. Aujourd'hui, il dit à cause de lui, le peuple iranien, là, ils sont contents. Toi, mais pourquoi? 47 ans, ceux qui étaient au pouvoir, ils ont fait 47 ans au pouvoir. 47 ans. Et puis, ils ont déjà la population, les manifestants, c'est que Draman Ouattara fait aux Ivoiriens, là. C'est ça, ceux-là, ils faisaient en Iran. Donald Trump les a chicotés, doucement les a pris. C'est trop. Amzo, il peut parler maintenant. Il peut parler, vous C'est trop m'attendez? qui fait ça. Ça, c'est ça, on dit un homme. Voilà, c'est pas Dakwasi, c'est pas blablabla. Tu l'énerves, lui, tu mets au respect. C'est ça. Il va faire respecter les États-Unis. Nous, on va l'interpeller chaque jour. Parce qu'on n'est pas habitué à quelque chose d'autre. Voilà. On n'est pas habitué à la guerre, parce que la Russie, c'est ça. S'ils ont trop fait, c'est pour vendre des armes. Amener nos jeunes dans les formations militaires. Est-ce que les jeunes sont obligés d'être des VDP? Ils sont obligés d'aller combattre, ils sont obligés d'aller se mettre dans l'armée. Il y a d'autres choses. On ne peut pas passer notre temps à penser à guerre. Voilà. Donc, il faut que Donald Trump, il se fait respecter. Il fait respecter les États-Unis. Voilà. Tous les présidents, il a dit, les présidents qui n'aiment pas le peuple, ils seront pris. Il a dit ça cache. Voilà. Donc, nous, on a confié à Donald Trump. Il va les Syriens à un, il va respecter le peuple. On ne déteste pas l'Amérique. Aucun Africain déteste l'Amérique. C'est le partenariat. C'est l'entente, c'est tout. Même l'AES, là, ils ne sont pas ennemis aux Américains. Si à l'entente, là, tout marche. Si le partenariat, si ce sont attendus, ça fonctionne bien. C'est pas forcément si tu aimes l'Afrique, faut soutenir la Russie. Pourquoi? C'est pas forcément si tu détestes Draman Ouattara, tu dois forcément soutenir la Russie. Pourquoi? Est-ce que nous, on connaît qui est là? Nous, on connaît pas la Russie. C'est vrai, on n'aime pas Ouattara.
Mais on ne peut pas. Qui est la Russie? Voilà, c'est qui? Voilà, nous on n'est pas là pour aller au front pour dire que les jeunesses vont aller combattre des armes. Pourquoi? On parle du développement, beaucoup de choses. Voilà. Bon, de la Russie, les boys là, ils ne sont pas puissants, ils sont faibles. Ils ne peuvent pas éduquer nos populations, ils ne peuvent rien faire pour nos populations si ce n'est pas de vendre des armes. Est-ce qu'on va rester en vendre des armes pour s'entretuer seulement? On va rester dans ça. Voilà. Alors, c'est ça qui là, ça qui Smith, Blood, toi tu apprends des choses, Moi, tu je peux apprends encore des choses. parler. Je peux encore parler, pardon. Ouais, vas-y. Attendez, je termine, après tu prends la parole. Vas-y, Smith, vas-y. Voilà. Donc, en autres temps, tu as vu le mec là, lui qui a vu la parole avant moi là, tu as vu, je l'ai coincé devant tout le monde. Il n'a pas su nous citer une technologie que la Russie a pu implanter en Afrique. Voilà. Il est allé de gauche à droite, il a commencé à aller de quoi qu'à l'âne, on n'a rien compris dedans. Je pense que c'est un peu ça, comme tu l'as bien dit, Anzo. Je pense que toutes ces nations, surtout la Russie, elle est juste là pour vendre ses armes. Oui. Et pas les armes neuves. Elle vend les armes qu'elle a déjà utilisées depuis la première et deuxième guerre mondiale au pays de l'AES, tout simplement. Parce que, malgré tout ce qu'on va dire sur Internet, il y a des armes que la Russie ne peut pas vendre au pays de l'Afrique. Parce qu'il y a des conventions qui existent, il y a des chartes qui existent entre la Russie et les grands pays du monde. C'est-à-dire tous les pays qui ont le droit de veto. La France, les États-Unis et consorts. La Chine. Il ne peut pas permettre que la Russie donne des armes supersoniques au pays de l'AES. Et donc, ils vont commencer à vendre tout simplement les armes qui ont existé depuis très longtemps. Et c'est triste pour l'Afrique aujourd'hui. Et c'est ce que je dis, comme tu as dit tout à l'heure, c'est le partenariat. La Russie ne vient pas investir, ne vient pas en Afrique juste pour faire plaisir. Aujourd'hui, là, peut-être que l'AES ne donne pas de l'argent physiquement, mais il récupère l'or de l'AES. Ouais. Tout l'or de l'AES aujourd'hui, là, ça va en Russie. En tout cas, 80%. Et donc, comme on l'a dit, ça ne sert à rien de changer de colon. Il faut plutôt opter pour autre chose. Parce que c'est un changement de colon, tout simplement. C'est ça. C'est un changement de colon. C'est parce que moi, je déplore. Je suis d'accord avec l'AES. Je suis d'accord avec les moyens de faire les choses. Je me dis, oui, à un moment donné de la vie, tu peux dire, bon, j'en ai marre. Je ne veux plus de l'aide. C'est tout à fait légitime et c'est tout à fait normal. Mais quand tu dis que tu ne veux plus de la France et que tu vas en Russie, je me dis, mais qu'est-ce qui se passe? Parce que les Français, oui, peut-être que tu peux ne pas les aimer, mais eux, c'est que dans le verbe. Ce n'est pas un pays qui est très violent. On est en France. Voilà, merci. Voilà, ça, c'est ça. Parce que la Russie, regarde, là-bas, les militaires, ils disent qu'ils ont dissous tous les, comment on appelle ça? Ils ont dissous tous les partis politiques. C'est la violence. C'est la guérilla, là-bas, c'est la guérilla. La France, oui. Tu vas peut-être dire que oui, ils vont te manipuler, ils vont faire ci, mais ils ne sont pas dans la violence. Et clairement, et quand on regarde un pays comme la Russie, mon frère, si tu signes un contrat avec la Russie aujourd'hui, que demain tu n'es pas d'accord, tu ne peux pas la dire des partis, je ne pense pas. Je ne pense pas. Parce que c'est à peu près la même logique que les États-Unis. Et la Russie et les États-Unis, c'est la même physiologie. C'est pourquoi tu ne vas jamais voir la Russie prendre les armes contre les États-Unis, les armes contre les... Ils vont toujours dire, je ne vais pas, je m'oppose, je condamne, mais ils ne vont jamais se battre. Parce que quand tu n'es pas d'accord avec la Russie, comme on voit le cas en Ukraine, demain, si le Burkina n'est pas d'accord avec la Russie, ils ne pourront pas dire à la Russie, va. Et c'est ça le problème, c'est ce qu'ils ne savent pas. Tu ne pourras pas chasser la Russie comme tu as chassé la France. La France, quand ils ont chassé la France, mais la France a les moyens de ne pas partir. Ils ont les moyens d'arrêter tous ces dirigeants. Ils peuvent le faire. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont partis. Ils sont en train de procéder plutôt par la négociation. Et moi, je pense que oui, c'est vrai que ce n'est pas les meilleurs, mais je pense que c'est encore préférable de rester même avec la France que d'aller avec la Russie. Et donc, quand tu me dis qu'il y a une technologie, il n'y a rien à été transféré. Rien n'a été transféré. La Russie vend ses armes. On n'a même pas une usine pour monter ses armes. Il n'y en a pas. Il n'y a rien. On te pose la question, qu'est-ce qu'ils ont fait? Parce que tu reproches à la Côte d'Ivoire le fait qu'on a fait les rails, on n'a pas mis une société de fabrication de blonds, ben de je ne sais pas quoi. Mais on te pose la question, qu'est-ce qu'ils ont fait au Burkina? Tu ne trouves même pas un exemple. Donc, moi, je me pose des questions.
donc tu viens déblatérer comme ça, sans argument, sans preuve. Et donc, c'est triste. Donc, ce que je vais dire, très franchement, il y a une dame qui est sur le panel qu'il faut attaquer les États-Unis. Personne n'attaquera les États-Unis. Personne n'attaquera la Russie. Personne n'attaquera la Chine. Ces trois puissances-là, ils ne vont jamais s'attaquer l'un à l'autre. Mais ils vont toujours faire des guerres de manière interposée afin de pouvoir vendre leurs armes. C'est tout, les armes, tout simplement. Oui, c'est ça. C'est ça. Tout simplement. La Russie va profiter de l'occasion et la Chine vend des armes à l'Iran, des munitions à l'Iran. Et ils vont s'enrichir. C'est la même chose comme en Ukraine. L'Ukraine fait la guerre avec la Russie. Les États-Unis vendent les armes. Ils les donnent, ils ne fait que vendre. Mais tout ce qui se passe en ce moment, qu'est-ce qui se passe? Quand on analyse de près, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Tout simplement. Les États-Unis bombardent l'Iran. L'Iran bombarde l'Israël, mais les Américains sont tranquilles en Amérique. Ils sont tranquilles. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est entre... Enfin, en fait, ils sont en train d'anéantir les pays du Golfe. Les pays qui sont là. C'est eux. C'est entre eux. Israël, Qatar. Parce que ces pays sont en plein essor, sont en pleine croissance. Et donc, il faut trouver des trucs. On bombarde telle personne, l'attaque là-bas. En fait, c'est entre eux. L'Amérique est tranquille, la Russie est tranquille, la Chine est tranquille. Le grand perdant, c'est nous. Ouais. Le grand perdant, c'est nous, c'est les pauvres. Eh, merci mon gars, merci. Tu as parlé pour moi comme ça. Tu as tout ce qu'il voulait dire, ce qu'il t'a dit là. Donc, le grand perdant, c'est les populations qui sont en train de souffrir, qui pleurent. Mais attends, ces dirigeants, ils sont tranquilles, hein, les gars, ils sont tranquilles. Il n'y a que eux, depuis on est né, on parle que d'eux. On va mourir, on parle que d'eux. Et nous, on meurt de jour au lendemain. En tout cas, moi, ces gens je ne parle pas dedans assez. Comme Anzo, c'est mon frère, on se connaît. Donc souvent, voilà, quand je vois en ligne, je monte, je dis 2-3 mots et je disparais. Voilà, en tout cas, bon courage à nous tous. Voilà, Anzo, pardon, faut venir au RHDP, on a besoin de toi là-bas. Anzo, viens. Smith, pardon, laissez-le ajouter. Attends, il y a John qui dit il a une motion. John, tu as une motion, je te donne une base à la motion, John. Ferme ton micro, Anzo 2005, ferme ton micro. Excuse-moi, s'il te plaît. Et ma motion, c'est pour Ado, c'est 2050. Ado, excuse-moi, dis-moi. Dis ça à Hamzo, s'il te plaît. Et puis pour la Tata Sarah qui était là tout à l'heure. Est-ce que c'est à cause des ados, c'est à cause des mandats des ados qu'il y a beaucoup d'Ivoiriens qui prennent la mer et tout ça, qui viennent en Europe, en Occident, partout? Est-ce que ça, c'est le fait des ados, c'est la faute d'ados? Ado, c'est pour toi. Vas-y, réponds à Hamza, s'il te plaît. Ado 2050, il te pose question. Non, mais en fait, c'est juste un faux procès qu'on fait au président Alassane Ouattara. Mais voilà. Sinon, l'immigration ne date pas d'aujourd'hui, ça ne date depuis les années au fouet. Mais il faut dire que ça s'est accentué avec les différentes crises qu'on a connues au pays. Voilà. Maintenant, aujourd'hui là, moi, je voulais leur amener la question. Le peuple de l'AES là, quand il fuit les guerres là, ils viennent où? Pardon, on t'a posé une question concernant les... Tu dis que tu es ivoirien, non? Non, mais justement, je suis en train de répondre. Tu t'en vas dans l'AES. Non, je suis en train de dire. Non, Hamza, il est en train de développer, s'il te plaît. Écoute-moi. Ouais. C'est-à-dire que, je vais dire, tous ceux de l'AES, quand ils quittent chez eux là, c'est en Côte d'Ivoire, ils viennent. Et puis comme, malheureusement pour nous, et pour la Côte d'Ivoire en général, nos pièces d'identité là sont faciles d'accès. Ils prennent nos documents et puis ils prennent la main. Quand on les prend, ils disent il est ivoirien, il est quitté en Côte d'Ivoire. Qui donne les pièces là, les pièces d'identité là, qui donne ça? Ado, Merci, bonne question. je vais t'aider rapidement. Non, Attends, laisse-le répondre. Parce qu'ils disent ils prennent. Les étrangers ne peuvent pas venir prendre les pièces comme ça dans le but. Qui donne les pièces? Hamzo, c'est nous-mêmes les Ivoiriens qui donnent nos pièces. Je vais t'expliquer. Non, il faut bien préciser, c'est le gouvernement. Il ne faut pas dire nous les Ivoiriens. Toi, tu es Ivoirien, moi aussi Ivoirien. Je t'explique. Hamzo, le gouvernement a quoi avoir dedans? Je t'explique. Voilà. Voici mon problème. Voici, moi, j'aime pas les gens qui ne sont pas. Attends. Non, tu vas descendre. Il faut te calmer.
Tu vas descendre. J'aime pas, moi là, j'aime pas les gens qui dévient. Alors, J'aime pas les gens Anzo, voilà, Mais Hamzo, effectivement, laisse-le développer, s'il te plaît. il faut être honnête, il faut être Il honnête. faut être honnête. Il faut être honnête dans la vie. J'aime pas les Le marionnettes. système, J'aime pas les marionnettes. c'est le système. Quand on dit le système, c'est le gouvernement. Et c'est un truc, si tu peux rajouter un plus, c'est un truc qui ne date pas d'aujourd'hui. On a un système qui est faible. On a les gens qui sont tous corrompus. Je vais te voir une personne en Côte d'Ivoire, tu donnes un billet, on te fait quelque chose. Et même le gouvernement même s'est interposé. Parce qu'ils ont vu que, oui, il y a de bonnes initiatives, mais les personnes, l'être humain, surtout l'ivoirien même, est facile à corrompre. Devant l'argent, là, on n'est plus nous-mêmes. Alors, rapidement, par rapport à la question du monsieur, voilà, il a posé une question pertinente. Moi, j'ai fait un petit sondage par rapport à la question de savoir est-ce que les Ivoiriens viennent en Europe parce que la Côte d'Ivoire aujourd'hui est sous le président Ouattara. Moi, je dis non, ça n'a rien à voir. Pourquoi je le dis? Parce que moi, je suis venu en Europe et je prends le cas de plusieurs milliers d'Ivoiriens avec mes amis, avec tout ce que je parle. En tout cas, dans mon entourage. C'est un petit sondage. Alors, sur 6 personnes, excusez-moi, tous ceux qui sont venus en Europe que je connais, ils ne sont pas venus en Europe parce que ça n'allait pas au pays. Non. Vous comprenez ce que je dis pas? Oui. Oui. Pas parce que ça n'allait pas. Attends, vous au RDR quoi? Vous au RADP? Non, j'ai dit, je Non, il ne faut pas dire tous les Ivoiriens. Vous, non, le j'ai pas dit. RADP, vous êtes venus en Europe, c'est pas pareil, ça ne va pas au pays. Oui, effectivement. Anzo, comme je t'ai dit au début, j'ai fait un sondage autour de moi. Je te précise, Anzo. Je ne parle pas pour tous les Ivoiriens. C'est possible qu'il y ait des gens qui sont venus en Europe parce que ça n'allait pas. Tu vois? Mais l'être humain, on a une aspiration, tu vois? Et on sait tous que l'Europe, on a tous toujours pensé que c'était un Eldorado. Même si ça va chez quelqu'un en Côte d'Ivoire, il pense toujours qu'en Europe, il sera encore plus meilleur. Est-ce qu'on est d'accord? Je donne le cas d'un frère à moi que j'ai croisé en Europe ici. Le mec, qu'est-ce qu'il est? Il avait son garage à lui. Il avait 2 taxis. C'est un mec qui vivait à San Pedro. 2 taxis. Un garage. Il avait construit chez lui. Lui, il a pris la mer pour venir en Europe. Et aujourd'hui, le mec, par la grâce de Dieu, il avait vendu toute sa famille. Il vient avec ses enfants, il vit avec tout le monde aujourd'hui. Mais quand je lui pose la question, pourquoi tu es venu en Europe, lui-même, il ne sait pas. Je vous le jure, Anzo. Je demande au mec, pourquoi tu es venu? Je n'ai pas de yaya major. Yaya. Le gars, il est venu en Europe, tu peux dire, pourquoi tu es venu en Europe malgré tout ce que tu avais? Il ne sait pas. Il ne sait pas pourquoi il est venu en vérité. Parce qu'aujourd'hui, avec l'avènement des réseaux sociaux, avec tout ce qu'on voit aujourd'hui, les gens se disent... Smith, oui. Tu es mon pote, tu es mon frère, mais quelqu'un qui s'en va chez lui, au pays, ne peut pas prendre la mer pour venir en Europe. Il ne peut pas prendre la mer. Ça existe, Hamza. Hamza, il y a des gens qui ont des affaires des 5 millions, des 10 millions en Côte d'Ivoire et ils sortent. Il y a des mecs qui ont des affaires des 5 millions, 10 millions en Côte d'Ivoire. Moi, j'en ai vu plein. Il y en a plein, ils sortent. Parfois, le monsieur, ce qu'il dit, c'est la vérité. Il y a des personnes qui disent, je regrette pourquoi je suis venu. Non, moi, je lui donne, je dois parler à Anzo. Parce que moi, je ne vais pas me vanter. Moi, je ne vais pas parler de moi. Je te jure, Hamzo, des histoires absurdes. Jonathan. Anzo, je ne vais pas parler de ma personne. Si ce n'est pas de ma personne, c'est comme si je suis en train de me vanter sur un panel. Tu vois? Je ne vais pas dire tout de suite que moi, je manquais de rien et je suis venu en Europe. Attends, ça n'a pas de sens, c'est à moi-même, tu vois. Donc, je peux te donner un exemple d'une autre personne, tu vois. Tu comprends ou pas? Sinon, moi, personnellement, moi, je ne suis pas venu en Europe parce que je souffrais, Anzo. Excuse-moi. Je suis venu en Europe pas parce que je souffrais. Et j'ai dépensé. Mais tu es au pouvoir. J'ai personne au gouvernement. Anzo, attends. Non, mais on est sur un sujet. Anzo, calme-toi, on est sur un sujet. Attends, Anzo. On est sur un sujet. Je connais personne au gouvernement. J'ai dit et je répète, je ne connais personne dans ce gouvernement. J'ai personne qui travaille ni à la mairie, ni nulle part. Tu comprends ou pas? Je suis un jeune issu d'une famille très pauvre, mais très franchement, je ne suis pas venu en Europe parce que je manquais de quelque chose. Je te le jure, Sanzo, je te jure devant Dieu. Je te jure devant Dieu. Tu comprends ou pas? Très franchement, je ne suis pas venu en Europe parce que voilà, je manquais d'un truc. En fait, c'est mon aspiration personnelle au fond de moi.
Tu vois, j'ai toujours voulu cette vie. Est-ce que tu comprends ce que je dis? Ah bon? Bah, je te le dis. Moi, j'ai toujours voulu être ici. J'ai toujours voulu rester. En fait, je ne sais pas comment t'expliquer. Parce que je ne sais pas, tu peux même venir en Europe avec quelqu'un qui a déjà. Moi, en fait, quand je dis, je n'ai pas parlé de moi, parce que je prends dans les détails. Tu vois? Mais je faisais déjà un chiffre d'affaires par mois. Qui va le témoigner? Je ne sais pas. Il n'y a pas de témoin ici. Tu vois? Mais moi, j'étais un jeune petit entrepreneur. J'avais 2 cybercafés. Tu vois ou pas? C'est comme si en fin du mois, écoute-moi, j'avais un cybercafé en Saint-André. Saint-André, Yopougon Saint-André. Ah, Yopougon Saint-André. Yopougon Saint-André, et puis aussi que j'ai 3 dans le dos. Il y avait un cyber là-bas pour 10 cyber, c'était mon cyber. Je faisais un chiffre d'environ 300 000, 350 000 par mois. Ceux qui me connaissent, ils le savent. Tu comprends ou pas? Et j'ai eu mon argent moi-même, à hauteur de je ne sais pas combien de millions, je ne te dirai pas. Et j'ai pris ma route. Tu vois ou pas? Donc, ça veut dire que moi, personnellement, je ne suis pas venu ici parce que je manquais de quelque chose. Mais j'aspirais toujours à grand. Est-ce que tu comprends un peu? Tu es venu ici en quelle année? Moi, je suis venu ici en 2015. 2015? Ouais. Ah, mais tu es venu à tout l'agent de la rébellion? Non, mais je n'ai pas été rebelle. Non. Je n'ai pas été rebelle. Je n'ai pas été rebelle. C'est en lui-même. Faut laisser, laissez laissez entre moi. Non, je n'ai pas dit que tu as fait la rébellion, mais Ouais. tu as des cousins, des Personne. des- Je dis des- personne. Ah, c'est ce que tu as dit, hein, c'est ce que tu as dit. Non, mais je te dis personne. Ah. Sinon, on vous connaît, hein. Ici, il y a des gens ici. Et donc, les chefs rebelles. regarde ici. Regarde ici. Ils sont rappelés ici. Bon, je vais chuter. Je vais chuter Tu 30 donnes secondes. combien de minutes à chacun même pour parler? Je chute rapidement, madame. Mais Non, il chute là, c'est désolé, mon madame, ami. désolé, je vous comprends. Je chute rapidement. Alors, Anzo, ça pour te dire que moi, j'ai fait mon petit soin dans mon entourage. Je le répète, franchement. En tout cas, je connais 6 personnes autour de moi. Tous les 6. Je donne le cas d'un, je ne sais pas si monsieur est dans le live, j'espère qu'il n'est pas dans le live. Il s'appelle Shérif. Le mec, je te jure, il avait son, comment on appelle ça? C'est quoi? Comment on appelle ça? Où on vend les vêtements? Quincaillerie, bien posé. Même jusqu'à présent, ça fonctionne. Mercerie. Le mec, il était plein aux as, il était à Gagnoa. Il a même construit deux avant de venir en Europe. Et ça fait 10 ans qu'il est en Europe. Sa vie n'est pas rose. Et l'argent même, ça vient du pays, ça le rejoint. Qui t'impose, le gars. Anzo, souvent l'argent, le mec, souvent il appelle l'argent au pays, ça vient parce que sa boutique fonctionne, Mercerie fonctionne. Il était bien. Tu vois, ça vous dire qu'en fait, tout le monde ne vient pas en Europe parce que on souffre, tu vois. Non. Voilà. Non, tout le monde ne vient pas en Europe parce qu'on Voilà. souffre. Mais tu peux prendre avion. Tu prends avion, tu payes le visa, oui. Mais quelqu'un qui a pris le désert, qui a pris la mer pour venir en Europe, c'est parce que ça ne va pas au pays. Non. C'est parce que ça ne va pas. Non. Bon, attends, je donne un autre exemple. Toi, tu as pris avion. Un autre exemple. Mais aujourd'hui, Attends, j'ai un autre exemple. Excuse-moi, madame, pardon, je vais finir rapidement. Un autre exemple. Je connais d'abord, je prends le cas de mon cousin Ahmed. Écoute-moi voilà, très bien. on va aller prendre cousin encore. Écoute-moi, mais quand je dis cousin, en fait, c'est des connaissances. Écoute-moi, Anzo, rapidement, je chute, madame, pardon. Madame, je chute rapidement. Je chute, pardon, madame, pardon. Motion. Je chute. Vous n'aimez pas la vérité, vous mentez trop. Allez-y. Bon. Allez-y. Amzo, attendez-moi parler. On ne peut parler de vie privée ici maintenant, quoi. Capitaine Amzo, le commandant Amzo, on est venu parler de vie privée. Non, c'est des exemples. C'est pas la vie. J'ai dit, d'abord, je suis monté encore pour la question que John a posée. Quand il a posé la question, le monsieur l'a répondu clairement. Il dit, c'est au temps de Alassane que beaucoup d'hommes sont sortis. Ça, c'est clair. Ouais. Donc, il a répondu clair et net. Maintenant, pour celui qui dit que il a besoin d'être plus grand, il regarde plus grand, mais dans son pays là-bas, il ne peut pas rester pour être plus grand. Ça, c'est autre chose. Je peux te répondre maintenant. Non, tais-toi. Non, elle a fini avant une question. C'est fini, tu as répondu. Accord déjà signé, l'Allemagne a commencé, les États-Unis ont commencé, l'Allemagne a commencé, ils ont commencé à rapatrier les Guinéens. Parce qu'ils disent que dans les pays, ça va. Bon, accord est signé, Ouattara, ils ont déjà signé.
Maintenant, ceux qui n'ont pas de papier, qui traînent ici, qui crient à d'autres travail, ça va là. Bientôt, la police va les prendre pour les envoyer à Côte d'Ivoire. Toi aussi, tu serais parmi. Tata Sarah, excuse-moi. Tata Sarah, attends. Tata Sarah, excuse-moi. Quand le monsieur m'a répondu tout à l'heure, il m'a dit que c'était par rapport aux guerres et à la crise liée à la guerre. C'est ce qu'il m'avait dit, c'était pas par rapport à une gestion économique et tout ça. Donc c'était Mais pour John, préciser. John, Oui. la guerre, il y a quelqu'un qui a créé la guerre. Bon, Donc- non, je voulais clarifier ok. parce que ce qu'il a Donc, dit en la fait. guerre, Ok. la guerre a été provoquée. Les gens ne quittent pas leur pays comme ça pour partir quelque part sans que quelqu'un ne crée la guerre. Donc, cette guerre-là, on nous a imposé la guerre et on a fui du pays. Donc, on dit, la question que tu as posée, tu dis, pourquoi est-ce que le temps d'Alassane, tout et tout? Le monsieur a répondu et il a répondu positivement. Oui, mais non, mais il n'a pas indexé Ado. Il a dit qu'il y avait une crise en fait généralisée. Voilà. Et pourquoi dit, il a coïncidé. C'est ce qu'il a dit. c'est dans le temps de Ado que beaucoup d'hommes sont sortis. Non,